Bonjour, je suis Chani Roy, bienvenue sur et si vous saviez.org. Aujourd'hui à notre capsule, nous recevons Pasteur Vaillant Youth et nous allons traiter du sujet de la Bible. Qu'est-ce qui la compose, d'où vient-elle et est-elle inspirée? Bonjour, Pasteur Youth. Bonjour, Chani. Pasteur Youth, vous avez une maîtrise en Ancien et en Nouveau Testament, vous êtes doctorant en théologie pratique, vous êtes pasteur depuis maintenant 25 ans au Québec et vous êtes directeur du département de l'École du sabbat et de l'évangélisation. Je pense que vous êtes tout indiqué pour répondre à la première question, à savoir, pouvons-nous faire confiance à la Bible? Chani, c'est une question très importante que tu as posée parce que cette question est souvent posée par les gens. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible? Et je peux répondre en tant que bibliste, oui, on peut faire confiance à la Bible. Pourquoi? Parce que nous trouvons dans les textes de la Bible un plan constamment en développé. Et ce plan est unique. Et il tend vers un seul but. Deuxièmement, de toutes les religions du monde, seul le message de la Bible offre une épistémologie. Qu'est-ce que ça signifie, épistémologie? C'est la science de la connaissance. Cette science de connaissance est logiquement défendable dans la Bible. Tandis que, contrairement aux textes de la littérature d'autres religions, on ne peut pas défendre parce que normalement, il n'y a pas une suite logique défendable. Tandis que la Bible nous offre vraiment cet héritage d'une façon exceptionnelle. Oui, on peut faire confiance à la Bible. Alors, cette science de la connaissance, il doit y avoir un auteur. Est-ce qu'il s'agit d'un seul auteur? Y a-t-il plusieurs auteurs? En d'autres mots, quel est l'auteur de la Bible? La Bible a un seul auteur, c'est Dieu lui-même. Les prophètes sont considérés comme des écrivains, comme des secrétaires, qui doivent rapporter vraiment cette révélation. Et dans la première page de la Bible, nous trouvons cette déclaration, et Dieu dit. Alors ici, c'est Dieu qui parle. Alors, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'auteur véritable, eh bien, c'est Dieu. Moïse, eh bien, était un écrivain. Il a reçu cette parole. Il a mis cette parole, eh bien, dans son langage, dans le langage humain, pour permettre vraiment à tous de comprendre, dans le langage de son peuple, et ensuite dans la culture de l'époque. Eh bien, donc, c'est l'auteur de la Bible véritable, c'est Dieu. Et il y a un autre texte aussi qu'on peut donner dans 2 Samuel chapitre 23, qui dit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Alors, c'est la parole de Dieu. Si on considère que la Bible, c'est la parole de Dieu, eh bien, l'auteur de cette parole, c'est Dieu lui-même. Mais pourtant, certaines personnes contestent son inspiration. Qu'en est-il? Il est vrai que plusieurs contestent l'inspiration de la Bible, mais si ces gens-là prennent la peine de rester dans la lecture de la parole de Dieu, ils vont trouver vraiment des preuves internes. Et des preuves internes, nous pouvons dire, par exemple, l'unité. Et cette unité biblique à travers les auteurs, à travers les écrivains, et ensuite à travers les écrits de la Bible. Et en d'autres mots aussi, vraiment, il y a les inspirations prophétiques, qui veut dire vraiment les textes prophétiques, toutes les prophéties. Peut-être c'est un autre sujet qu'on va traiter pour montrer la véracité de l'inspiration de la Bible. Mais l'apôtre Paul a utilisé ces mots « inspiration » et dans son texte, dans sa deuxième épître à Timothée, c'est de Timothée chapitre 3 et le verset 16, quand tu dis « toute écriture est inspirée de Dieu ». Alors toute écriture, c'est la révélation de la parole de Dieu, eh bien, qui est écrite dans le langage humain, est inspirée de Dieu. Alors le mot grec que Paul a utilisé, c'est le mot théonestos. Théonestos. Théonestos, c'est théos signifie Dieu, nestos signifie inspirer, respirer. En d'autres mots, toute écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, on peut dire toute écriture est la respiration de Dieu. Eh bien, cette écriture-là est respirée par Dieu. C'est le souffle, littéralement, on peut traduire ces mots-là par les souffles de Dieu. Qui veut dire c'est le souffle de Dieu qui donne la vie.
eh bien, à cette parole. Qui veut dire c'est une parole qui est tout à fait différente. Il y a la vie de Dieu. Comme par exemple, quand Dieu a créé l'homme, eh bien, il a pris vraiment donc, la poussière de la terre, l'argile, mais l'homme n'était pas un être vivant. C'est quand Dieu faisait son intervention dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. En d'autres mots, sans l'intervention de Dieu, il n'y aura pas l'écriture, il n'y aura pas la Bible en tant que telle. Je sais que les livres de la Bible ont été écrits sur une très grande période de temps et on n'a pas réussi à retrouver, par exemple, des écritures de Socrate. Comment a-t-on réussi à former et à réunir tous ces livres qui datent depuis si longtemps? Cette question est très importante. Et tu as souligné que Socrate a écrit. Socrate n'a pas écrit. C'est son disciple Platon qui a rapporté les propos de Socrate et qui a continué avec cette philosophie. Et Socrate, bien en tant que maître, a parlé et Platon a écrit. Et bien sûr que Platon était fidèle donc, au message de son maître, qui veut dire vraiment Socrate a utilisé donc, les langages pour apporter vraiment la philosophie. Il va plus loin, mais c'est maintenant, donc il a rapporté donc, les déclarations de Socrate, de son maître. Eh bien, la Bible, si nous croyons que la Bible vraiment est l'inspiration divine, que la Bible c'est la révélation, qui veut dire une révélation c'est quelque chose qui était caché, cependant vraiment qui est révélé à nous. Alors Dieu étant l'auteur, Dieu est tout-puissant, il veille aussi vraiment sur son message pour pouvoir donc, aider l'humanité à comprendre. Effectivement, donc, on n'a pas trouvé donc, les manuscrits vraiment de Moïse, on n'a pas trouvé les manuscrits d'Ésaïe, tout ça, etc. Il y a une sorte de transcription qui veut dire donc on a repris ces textes-là et avec vraiment la découverte vraiment des papyrus, tout ça, etc., vraiment tous les formats des livres, etc., il faut trouver vraiment des gens pour retranscrire vraiment donc, ces écrits-là. Et surtout, la Bible de l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, c'était les Massorètes qui ont fait vraiment un travail extraordinaire. C'était des interprètes, des gens qui ont retranscrit vraiment les textes de la Bible avec une précaution extrême. C'est un travail en chaîne. Et sous chaque mot, etc., ils étaient fidèles. Et donc, quand on a comparé la découverte qu'on a faite vraiment du livre d'Ésaïe, on a trouvé vraiment que les Massorètes étaient fidèles au texte bien perdu d'Ésaïe. Donc, c'est extraordinaire. On peut avoir confiance bien, donc, en ces écrits-là et dans ces retrouvailles en tant que tel. Maintenant, une question qui chicote beaucoup de personnes, c'est à savoir, est-ce que la science et la Bible se contredisent? On a beaucoup de politiciens, surtout aux États-Unis, qui vont parler de croire en la création, au récit biblique. Et puis ça soulève beaucoup de tollés partout en Amérique du Nord, ce genre de réaction. C'est vrai que nous vivons dans un temps, dans un monde scientifique. Les gens posent certaines questions au sujet vraiment de la Bible. Est-ce que la Bible a sa place dans ce monde scientifique? Mais nous devons savoir que la science ne peut pas tout résoudre, ne peut pas vraiment répondre à certaines questions. Et ensuite, la Bible aussi, ce n'est pas un livre de science ou bien de sagesse humaine, de philosophie. La Bible est un livre de révélation. Qu'est-ce que ça signifie, révélation? Le mot révélation est très important à comprendre parce que la révélation, c'est l'action de faire connaître ce qui est caché et inconnu. La Bible se présente à nous comme la révélation écrite de Dieu. Vous savez très bien. Et elle est le livre où Dieu donne des réponses aux grandes questions qui touchent notre âme, des questions qui demeurent sans solution pour la sagesse humaine et pour la science. Et la Bible, en tant que révélation divine, ne doit pas être mise au même rang que la science, même que les écrits religieux, des Corans, des Mormons, parce que normalement, dans ces livres, nous trouvons la trace de la parole de Dieu, les prophéties, s'accomplissent d'une façon exacte.
Alors c'est pour ça vraiment que la Bible, nous ne devons pas considérer la Bible comme un livre des sciences et nous ne devons pas utiliser aussi la Bible pour prouver des faits scientifiques, parce que c'est une révélation. Pourtant, il y a de grands scientifiques, par exemple Isaac Newton ou Blaise Pascal, qui étaient eux-mêmes de grands chrétiens. Alors depuis quand est-ce que la science devient une entrave à la Bible? C'est à partir de la modernité. C'est-à-dire la modernité a pris naissance au XVIIe siècle, presque à la fin du XVIIe siècle, et ensuite au XVIIIe siècle. Et avant cela, la Bible avait l'autorité absolue. L'inspiration de la Bible n'était pas contestée. Et le XVIIe siècle était un siècle de tensions. Il faut souligner, tensions entre le monde religieux et le monde scientifique. Il y avait trois tendances durant cette période-là, parmi les intellectuels, celles qui refusent les nouvelles découvertes, et deuxièmement, celles qui trouvent un compromis entre la foi chrétienne et la recherche scientifique. Troisième tendance, celle qui sacrifie Dieu au profit de la science. Le XVIIe siècle a été marqué par la naissance d'une idée neuve, le progrès scientifique qui est le langage de la raison. C'est la raison qui domine. Tout devait être expliqué par la raison. Qui veut dire nous avons ça comme héritage. Qui veut dire notre science, c'est une science qui est basée sur la raison et qui rejette la révélation. Tandis que puisque la Bible, ce n'est pas le produit de la raison, c'est le produit de la révélation, qui veut dire vraiment ça exige la foi, la confiance en ces dieux pour pouvoir découvrir vraiment donc la connaissance de la parole de Dieu. Alors la science, c'est la raison, et l'homme qui réfléchit, c'est la philosophie, etc. C'est à partir vraiment donc, de ce siècle qu'on a trouvé cette différence entre la science et la Bible. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il y a une distinction, malheureusement, même de nos jours, effectivement, entre la science et la Bible. Pourtant, parmi les religions qui acceptent la Bible comme autorité de nos jours, il y a division, il y a plusieurs sous-religions, on pourrait dire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Chani, il faut savoir que nous vivons dans un monde de divisions. Et division entre la science, division entre la parole de Dieu, il y a toute une guerre et bien, donc, entre ces deux concepts ou bien ces deux mondes, la Bible et ensuite la science. Et à l'intérieur même de la Bible, nous avons constaté vraiment qu'il y a des divisions. Dans le christianisme, dans les églises chrétiennes, il y avait des divisions. Et pourtant, la Bible possède un seul auteur. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Dieu qui est l'auteur de cette Bible-là. Et nous trouvons aussi vraiment l'unité. Il y a une unité dynamique. Et dans tous les livres de la Bible, nous trouvons cette unité-là. Et il y a un seul plan aussi que la Bible nous a présenté. Mais pourquoi vraiment cette division? Il y a plusieurs églises chrétiennes, l'église pentecôtiste, l'église adventiste, il y a d'autres églises, tout ça, etc. Mais pourquoi il y a tant d'églises puisqu'il y a une seule Bible? Nous devons chercher au niveau de l'interprétation. Parce que plusieurs interprètent la Bible selon donc, leurs idées, leurs pensées, tout ça, etc. Même à l'époque de Jésus-Christ, nous avons plusieurs tendances. Par exemple, nous avons les Sadducéens, nous avons les pharisiens, nous avons même les Esséniens. Alors ici, les Sadducéens, qui croyaient dans les 5 premiers des livres de Moïse, n'acceptaient pas la doctrine de la résurrection. Alors, les pharisiens qui croyaient aussi dans les 5 premiers des livres de Moïse, croyaient dans la résurrection. Qui veut dire qu'il y avait des controverses autour vraiment de la résurrection. Et pour les Sadducéens, on est mort, on est mort. Tandis que les pharisiens, croyaient après la mort, Dieu, est capable vraiment de ressusciter vraiment les gens. Aujourd'hui aussi, vraiment, donc les tendances, plusieurs religions, à partir des versets de la Bible, on construit une religion, une doctrine. On dit, bon, baptiste, l'église baptiste dit, bon, écoutez bien, étant donné que Jean, qui a commencé le baptême, on s'appelle baptiste, qui veut dire on est dans la lignée, et dans la lignée baptiste. Alors c'est ça vraiment, c'est au niveau de l'interprétation qu'on a plusieurs tendances religieuses, on fonde une religion autour d'une pensée de quelqu'un, quelconque, etc. Mais la Bible est seule. Il y a une seule Bible
Il y a une seule révélation et c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Qui veut dire vraiment, pour éviter tout cela, il faut savoir lire la Bible. Lire la Bible dans l'histoire. Lire la Bible dans l'histoire, ça signifie comprendre la Bible dans son contexte historique. Et ensuite, lire la Bible selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a l'autre aspect, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé la parole de Dieu. On doit se soumettre à cette autorité spirituelle qui est l'Esprit de Dieu pour éviter de faire d'autres religions. Alors, comme on a dit un peu plus tôt, la Bible est un rassemblement de plusieurs livres et la Bible que nous utilisons contient 66 livres, alors que certaines autres dénominations, ils peuvent avoir jusqu'à plus de 70 livres. Comment a-t-on choisi, sélectionné les livres qui font partie de la Bible? C'est vrai, Chani, il y a plusieurs livres qui ne se trouvent pas vraiment dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la Bible canonique ou bien la Bible hébraïque. Et quand on regarde la Bible hébraïque, on a trouvé 39 livres. Et il y a d'autres livres tels que Maccabée ou bien tels que Tobie, Judith. Nous n'avons pas trouvé vraiment ces livres-là. Et tu as bien posé la question pourquoi ces livres ne se trouvent pas, surtout et dans la traduction de la Bible du monde protestant, on n'a pas trouvé vraiment ces livres-là. Pourquoi? Il faut dire que les Juifs ont fait un travail, les rabbins juifs ont fait un travail exceptionnel. Et parce qu'au début, nous avions tout d'abord les 5 premiers livres de Moïse. Et les 5 premiers livres de Moïse, c'est la révélation suprême de Dieu. Parce qu'à partir vraiment de ces livres, on peut examiner tous les gens qui se disaient prophètes à l'époque. C'est à partir vraiment des 5 premiers livres de Moïse, parce que Dieu a parlé à Moïse avec Mont Sinaï, les 10 commandements, toute la révélation de la parole de Dieu se trouve dans ces 5 livres-là. Et tous les autres prophètes qui arrivaient après, leurs paroles ou bien leurs écrits sont analysés à la lumière vraiment des écrits de Moïse. C'est ainsi qu'en l'an 90 après Jésus-Christ, les rabbins juifs formèrent une académie pour déterminer les livres qui ont reçu le sceau d'inspiration divine. Ils vont analyser ces livres à la lumière des 5 premiers livres de Moïse. Qui veut dire vraiment, est-ce que ces livres-là sont en accord avec les 5 premiers livres de Moïse? Qui veut dire, ils ont passé 40 ans à examiner pour faire l'inventaire vraiment de l'héritage d'Israël et organiser la survie du judaïsme. Qui veut dire, c'est après l'événement des 70, après la catastrophe nationale des 70, le temple n'était plus là. Il y a Yohanan ben Zakkaï qui a obtenu plutôt vraiment l'autorisation de l'empereur Vespasien pour pouvoir former cette académie. C'est à ce moment-là qu'on s'est réunis à Jamnia. Jamnia, c'est proche de Jaffa, actuel en Israël. Et bien qu'on a formé vraiment cette académie, on a utilisé vraiment ce livre-là. Et bien, donc on a trouvé vraiment les autres livres de Josué jusqu'à Malachie qui sont conformes aux 5 premiers livres de Moïse. Qui veut dire qu'on a formé vraiment ces canons, 39 livres, qui sont canonisés. Et alors, qu'est-ce que ça signifie le mot canon? Le mot canon, c'est très important, signifie roseau, signifie mesure, canne. Un canon qui veut dire vraiment c'est une mesure. À partir vraiment de ces livres-là, ces livres sont considérés comme une mesure pour analyser toute idée d'inspiration, toute idée de révélation. Qui veut dire vraiment ce canon devient vraiment la règle de conduite et pour diriger la vie spirituelle du peuple de Dieu. Qui veut dire vraiment notre vie spirituelle doit être construite
vraiment sur ces livres qui constituent la révélation de la parole de Dieu. Alors la Bible hébraïque contient 39 livres, non pas plus que ça. Je comprends bien, ça c'est le canon. Alors le deutérocanonique, ce serait ceux qui n'ont pas passé le test. Oui, c'est vrai, les deutérocanoniques n'ont pas passé le test. Et pourquoi? Parce que quand on examine ces livres à la lumière des 5 premiers livres de Moïse, on a trouvé des contradictions. Et ces contradictions, on ne pourrait pas les accepter dans les canons bibliques. Parce que le mot canon signifie droit, signifie mesure. Quand on a mesuré, on a trouvé vraiment qu'il y a trop d'écart, de contradictions donc, dans ces livres-là. C'est pourquoi on a rejeté ces livres. C'est plus tard que l'Église catholique, donc pendant les conciles des 30, aux environs de cette période, que l'Église catholique a choisi ces livres comme deutérocanoniques, pour dire vraiment deuxième canon. Alors, deuxième canon. Bon, par exemple, on a considéré les écrits de Maccabée aussi, etc. Et Maccabée qui dit donc il faut prier pour les morts, les soldats qui étaient tombés sur les champs de bataille, tout ça, etc. Il y a quand même une idée vraiment religieuse. C'est pourquoi on a accepté comme deutérocanonique ces livres-là. Tandis que pour le Nouveau Testament, les chrétiens ont suivi la même voie pour admettre dans les canons les 27 livres du Nouveau Testament. Il y avait d'autres écrits dans le Nouveau Testament. Quand on parle vraiment de Philippe, les écrits de Philippe, on parle vraiment de l'évangile de Thomas et tout ça, etc. Il y a dans le monde religieux, théologique, il y aura tout un débat au sujet de cela. Pourquoi on n'a pas accepté vraiment ces écrits? Et c'est les mêmes critères que l'Académie Jamia a utilisés pour analyser vraiment les autres livres, pour former la Bible hébraïque. Et c'est les mêmes critères aussi que les chrétiens en l'an 200 après Jésus-Christ ont analysé donc, les écrits qui étaient à leur portée et ils ont trouvé vraiment donc, les 27 livres qui sont en harmonie avec l'ensemble de la Bible, particulièrement donc, la Bible hébraïque. Et Jésus-Christ aussi nous a donné les critères parce que Jésus-Christ a cité les 39 livres, donc les 39 livres de la Bible hébraïque. Ce qui veut dire vraiment le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, sont considérés comme l'interprétation des 39 livres, la continuité vraiment des 39 livres. On a maintenant une très bonne idée de ce qu'est la Bible. Mais si on s'adresse peut-être maintenant à ceux qui n'ont peut-être jamais lu la Bible, pourriez-vous nous résumer peut-être en quelques phrases quel est le message central que véhicule la Bible? Tout au cours de cette conversation, nous avons découvert que la Bible vient de Dieu. L'auteur de ce message est Dieu lui-même. Qui veut dire Dieu a un message important pour la race humaine, pour l'humanité tout entière. Le message de Dieu dans la Bible, c'est un message de consolation, un message d'espoir, un message d'espérance. Qui veut dire nous vivons dans un monde et on est à la recherche vraiment d'espérance partout. Mais lisez la Bible, vous allez trouver ces messages d'espérance. Vous allez trouver ces messages de consolation. Si vous voulez connaître aussi les événements, le sens des événements qui se déroulent tout autour de nous, et parfois les historiens rapportent, mais les historiens ne comprennent pas le sens vraiment de ces événements, lisez la parole de Dieu, lisez la Bible comme parole de Dieu, et vous allez découvrir le sens de ces événements. Et vous allez être consolés aussi, parce que dans la parole de Dieu, vous avez cette espérance. Sans cette espérance, nous ne sommes rien. Mais lisez la Bible, vous allez trouver vraiment une espérance formidable dans votre vie. Alors, merci beaucoup, Pasteur Vagnario, d'avoir accepté notre invitation. On va en refaire, nous espérons que vous allez les accepter aussi. Merci beaucoup, jeune homme. Je réitère l'invitation que Pasteur Yo t'a faite, c'est-à-dire d'aller vous-même feuilleter la parole de Dieu. Vous allez y trouver vraiment un message de consolation, mais aussi vous allez y trouver votre Créateur et votre Rédempteur. À la prochaine.